Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va chercher la solution à l'équation cos de x égale 2. Alors si vous ne connaissez pas les nombres complexes, normalement cette équation elle doit vous faire sauter au plafond, puisque c'est bien connu, ça se voit au lycée et puis ça se voit même, je crois, au collège, que le cosinus, les valeurs de son image, elles oscillent entre -1 et 1. Donc cette équation a priori elle n'a pas de solution. Mais si on se place dans les complexes, on comprend bien que peut-être que les choses vont changer. Ok, alors comment résoudre cette petite équation? Alors l'idée la plus simple, ce serait de passer à l'arc cosinus. Le problème, c'est que l'arc cosinus, moi, sur les nombres complexes, ce n'est pas une fonction que je connais. L'arc cosinus, chez moi, il est défini pour des valeurs comprises entre -1 et 1, et il n'est pas défini pour les nombres complexes. Donc l'idée la plus simple ici, c'est de se dire, c'est quoi la définition du cosinus sur les nombres complexes, tout simplement. Eh bien ça, Euler, il sait nous répondre. Euler, il nous dit, enfin la formule d'Euler en tout cas nous dit que cos de x c'est égal à ex plus e moins ix, le tout divisé par 2, et ça c'est valable pour x appartenant au nombre complexe. Alors c'est pas vraiment la définition du cosinus sur les nombres complexes, mais c'est une proposition immédiate, et puis de toute manière, le cosinus on peut le définir de plein de manières différentes. Ok, donc finalement en remplaçant dans notre équation, on obtient ex plus e moins ix sur 2 est égal à 2. Évidemment, on va balancer le 2 de l'autre côté, on obtient cette nouvelle expression, et ici, on va simplement réécrire e moins ix comme 1 sur ex. Donc ici, le problème, c'est qu'on a un dénominateur, donc on souhaiterait le supprimer, donc pour le supprimer, rien de plus simple, on va multiplier de part et d'autre par ex. On obtient ainsi l'équation ex au carré plus 1 est égal à 4ex. Et on voit ici qu'on a un facteur qui est récurrent, qui est simplement ex. Donc l'idée de faire un changement de variable grand X est égal à ex, elle est extrêmement naturelle et elle doit vraiment être intuitive et rapide. Donc on est simplement du coup amené à résoudre l'équation x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0. J'ai simplement balancé le 4 de l'autre côté. Et alors ça, on peut le résoudre de manière conventionnelle avec le delta. Il y a une méthode que moi j'aime beaucoup et qui est parfois laissée de côté au profit du delta alors qu'elle est plus rapide. Elle se base simplement sur l'identité remarquable. Et ici, les coefficients, ils marchent plutôt bien. L'idée, c'est de faire apparaître x au carré moins 4x plus 4. Pourquoi plus 4 ? Eh bien simplement parce qu'on veut faire apparaître l'identité remarquable a au carré plus 2ab, enfin a au carré moins 2ab plus b carré. Et donc 2 au carré, c'est égal à 4. Donc ici, on veut simplement x au carré moins 4x plus 4. Donc on va rajouter le plus 4, mais du coup, on va soustraire moins 4. Et on n'oublie pas le plus 1. Et on obtient ainsi notre identité remarquable. On peut factoriser x moins 2 au carré moins 3 est égal à 0. On balance le 3 de l'autre côté, on obtient x moins 2 au carré est égal à 3. Et ici, on peut passer à la racine. On n'oublie pas la solution négative et on obtient donc x-2 est égal à plus ou moins racine de 3. Et ainsi, on a les solutions à x qui sont 2 plus ou moins racine de 3. Il faut se rappeler du changement de variable qu'on avait fait. On avait fait le changement de variable grand X est égal à ex et donc ex est égal à 2 plus ou moins racine de 3. Et ici, l'idée c'est simplement de réécrire le nombre complexe 2 plus ou moins racine de 3 comme l'exponentielle du logarithme de 2 plus ou moins racine de 3. Ici, c'est valable, il n'y a pas de problème, puisque en plus de ça, 2 plus ou moins racine de 3, ce n'est pas un nombre complexe. Et ici, il y a une erreur qui est, je pense, très récurrente, c'est de se dire, ok, on procède entre guillemets par identification, et on a donc que ix c'est égal à ln de 2 plus ou moins racine de 3. Sauf que c'est un raisonnement qui est complètement faux, puisque effectivement, l'exponentielle, c'est bijectif sur R, mais ça ne l'est absolument pas sur les complexes. Et en fait, l'exponentielle, si vous regardez simplement par le plan complexe, alors pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous faire une petite représentation graphique juste ici. R de EIθ, avec θ entre guillemets la variable, θ c'est simplement l'argument, c'est ce qu'on appelle l'argument, c'est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite qui relie le point complexe à l'origine. Ce qui fait que si vous refaites un tour, c'est-à-dire un tour qui est égal à 2π, vous retombez sur vos pattes. Ce qui fait que l'exponentielle complexe, elle n'est pas bijective. Donc, en gros, la fonction exponentielle complexe, elle est grosso modo 2π périodique. Elle est 2π périodique, mais comme vous multipliez par i, en fait, elle est 2kpi
périodique. Ce qui fait que si on revient à notre équation, on a que ix c'est égal à ln de 2 plus ou moins racine de 3 plus 2k pi i. Ainsi, ici on a simplement à multiplier par i des deux côtés. On obtient moins x est égal à i ln de 2 plus ou moins racine de 3 moins 2k pi. Et en mettant le moins de l'autre côté, on obtient finalement que x est égal à moins i ln de 2 plus ou moins racine de 3 plus 2k pi. On a fini, on a trouvé toutes nos solutions. Alors qu'est-ce qu'il faut grosso modo retenir de cette vidéo? Eh bien la première chose, c'est généralement quand vous avez des équations un petit peu bizarres comme celle-ci, eh bien souvent les nombres complexes se planquent là-dessous, et passer justement par la définition de la fonction sur les complexes, c'est généralement l'idée la plus simple et la bonne idée. Et puis ici, la deuxième chose à retenir, c'est les propriétés qu'on a sur les entiers, sur les réels, eh bien c'est des propriétés qui ne sont pas toujours valables sur les nombres complexes, comme vous avez pu le voir avec l'exponentielle, qui n'est pas bijectif sur les complexes. Bon, voilà, ça c'est pour la résolution. Et maintenant, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir que ce genre d'équation, eh bien ça a des solutions. Alors il y en a beaucoup qui pourraient dire oui mais c'est le genre d'équation, ça ne sert complètement à rien, les nombres complexes c'est pas les nombres réels, donc ça n'a pas d'utilité, ça n'a pas d'application, et ça c'est faux hein. Évidemment les nombres complexes ça a tout un tas d'applications, ne serait-ce qu'en électricité, pour ne citer qu'une seule application, où résoudre ce genre d'équation peut être tout à fait utile. Voilà, donc je trouve que c'est un exo qui est très simple et qui est sympa à vous présenter. Donc voilà, la vidéo s'achève. Si vous l'avez aimé comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à mettre la cloche, à partager et tout ce qui va avec. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.